Bonjour et bienvenue dans Wehari pour ce troisième volet consacré à la découverte du parc provincial de la Rivière Bleue. Créé en 1980, ce parc abrite des trésors inestimables comme le houppe géant, le grand kauri, une magnifique forêt noyée ou encore une immense forêt humide. Aujourd'hui, je vous invite à vous aventurer dans cette végétation pour aller admirer de plus près les plantes carnivores. Wehari, c'est tout de suite sur NCTV. C'est le vélo pour le copain. Oui. Cédric. Tchou. Bonjour, Mathieu. Olé. Alors, Ouf. Ça a été. bienvenue, hein, bienvenue dans le parc. Olé. Dans le fond du parc, et puis ça va, ça a été... Oui, ça a été la trop montée long. avec la petite fraîcheur du matin là. Alors Thierry, tu vas m'accompagner aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux me dire depuis quand tu travailles ici au parc? Alors dans le parc, moi ça va faire 15 ans. Hein. Ben voilà, ce qu'on fait au quotidien, on fait un peu de tout. Hein. On est assez polyvalent, donc on s'occupe voilà, de tout ce qui est aménagement, tout ce qui est entretien. Alors ici, on est où exactement? Ben là, si tu veux, on est au fond de la Rivière Bleue. Donc, quand je dis fond de la Rivière Bleue, nous, on l'appelle ici, cet endroit-là, le terminus. Donc, c'est un nom, si tu veux, qu'on a donné pour que les gens puissent se retrouver quand ils viennent, les visiteurs. Quoi. Donc le terminus pour le bus? C'est plus pour la navette, quoi. D'accord. Et puis, ben, tout ce qui est voiture, quoi. Ok. Pas aller plus loin. D'accord, Quand tu ça remonte à la peux Rivière t'arrêter ici et continuer Bleue. Et continue à pied. Voilà. Je te propose qu'on aille sur le Faré. Hein. Bon, on va jeter un coup d'œil sur le parc. Bon. Ah, super. J'ai ta carte. Alors là, on est où exactement? Voilà. Cédric, là, on est là. D'accord. Ok. Ok. Et là, tu m'emmènes vers... Donc là, on va faire cette petite balade là. Donc c'est une balade de, on va dire, 15-20 minutes. Hmm. Donc là, on aura l'occasion de voir les plantes carnivores. Ouais. Et ensuite, le pétroglyphe. Lui, il est juste en contrebas là. Mais pas trop loin d'ici. Il n'est pas trop loin d'ici. Et de là, de la petite balade, on ira jusqu'au pont Germain où je vais te laisser là. J'ai vu qu'il y avait des vélos derrière. C'est pour C'est ça. nous? C'est prévu pour. Donc la balade, on va le faire un peu en vélo. Ça va changer un peu. Ok. Go, on y va. C'est toi. Allez. C'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Oui. Alors là, on va partir sur la droite, là, si tu veux. Voir le pétroglyphe en contrebas. D'accord, ok. C'est bon? C'est bon. Ça marche. Oui. C'est bien à vélo, c'est un autre moyen pour... Ah oui. Ouais. C'est super en plus. Alors, la plupart des visiteurs, ils font en vélo. Le temps qui change là. T'entends plus les chants des oiseaux, toi. Ah. Là, ça sent que ça s'embrouille un peu. Ça sent la pluie. Voilà. Là, on va emprunter le sentier qui est juste en bas. D'accord. Descendre sur le bord de la rivière. Voilà. Oh là, j'entends la rivière. Ah ouais. On approche. Ah tiens, justement, Cédric. Voilà. Tu vois la liane là? Oui. Ben voilà, ça sort de la plante carnivore, une des plantes carnivores, on appelle la népenthès. Ah, Voilà. Donc celui-là, si tu veux, à l'époque, les vieux, ils s'en servaient pour faire les casses, des farés, tout ça. Ah, Aujourd'hui, c'est pour remplacé attacher par les le... clous. Voilà. Ah, ok. Pour attacher les... Voilà, les La charpente, les tout ça, chevrons, la tout ça, charpente, toute la charpente. Ouais. Mmh. Mais bon, eux, ils avaient une façon de la préparer, tu vois. Tu faisais comment? Au départ, il faudra bien l'éplucher et ensuite tremper dans l'eau. Donc, ça ressort une couleur genre vernis, tu vois. Donc chez nous, quand les vieux, ils utilisent, si tu veux, pour enlever la peau, là. Ouais. On la coupe, toi. On va la racine au bout, là. Faut aller chercher le plus loin, si tu veux. Donc après, là, tu Pour une passes bonne autour. longueur. Voilà, tu le passes autour d'un arbre ou un machin assez costaud, quoi. Tu Tu la frottes. frottes. Ça l'arrache, en fait, la peau. C'est pour enlever la peau. Pour enlever la peau. Et voilà, donc là, il n'y a pas la fleur, toi. Ouais. Je vais te montrer plus bas en bas. D'accord. Ok. Ok. Là, on va continuer à descendre pour voir le pétroglyphe. Pétroglyphe. Voilà. Allez. C'est bon. Il est bon. Allez. Ah, c'est beau. C'est Eh encore ben, super, hein. ah, Bien vu, hein. oui. Donc ça, c'est une partie de la rivière Bleue. Voilà. Donc si tu veux, la rivière Bleue, elle remonte, hein. Elle remonte jusqu'au fin fond, là-haut. Donc Ouais, le continue départ, plus haut. c'est du côté de la montagne des Sources et tout ça. Pourquoi elle porte le nom rivière Bleue? Moi, quand je suis arrivé ici, d'après les anciens, ce qu'ils m'ont dit, c'est de par la luminosité du soleil. Avec sous l'eau, on a un genre de métaux qui dégage une couleur, quoi. Bleu turquoise.
D'accord, Voilà. ok. Donc là, Cédric, on va remonter un peu le lit, là. Hmm. À quoi, 30-20 mètres, là. Rejoindre le fameux pétroglyphe. Ok. C'est bon? Vas-y, je Ok, suis. fais gaffe, hein, parce que on va se péter une patte. Hop. Ah, le fameux pétroglyphe. Ah oui, wow. On le voit un peu, là. 2 spirales, hein? Ouais. On a fait venir Christophe Sand, Oui, son. notre archéologue, L'archéologue. pour, voilà, pour venir voir le caillou. Donc lui, il a authentifié, puis prouvé que c'était bien un pétroglyphe. Bien pétroglyphe. Voilà. C'était pas un caillou qui a été sculpté. Et Christophe Sand, qu'est-ce qu'il a pu dire sur ce pétroglyphe? Ce qu'il en est sorti, c'est que, lui dit que, bon, quand on parle de pétroglyphe, c'est il y a 3000 ans, ça existait déjà. Quand il faisait ce dessin-là, c'était pour marquer soit un événement, ou soit marquer le passage. D'accord, Voilà. ok. Ça, c'était les premières écritures qu'il y avait à l'époque. Donc ça prouve bien que il y avait bien. Que ici déjà avant nous, Voilà, il y avait un il y avait peuple. des gens de passage. Il y avait un Voilà, peuple. il y avait Ok. des gens qui occupaient déjà le. Donc si tu veux, nous, on est les gardiens des lieux, quoi. On est simplement là pour préserver. Voilà, c'est Patrimoine. c'est un patrimoine. Quoi. Olé. Et vous en avez trouvé d'autres sur le site? Je sais qu'on a trouvé un peu du côté de la montagne des sources. Allez, c'est bon, je te suis. Ah, ça va. Bien, hein. On va laisser les vélos là. Et puis on va continuer la petite balade à pied. Ok. À gauche, à droite? Bon, là, on part à droite. À droite. Et Thierry, pourquoi ce sentier porte le nom Sentier de la Source? Alors pourquoi le sentier de la Source? Parce que, si tu veux, à 2 heures d'ici, là, on a le captage. C'est-à-dire, on a le bassin d'eau qui va alimenter tout ce qui est air aménagé, qui sont en contrebas de ce qu'on a vu tout à l'heure, au terminus. Toilettes, les robinets, voilà. Ouais, c'est tout. Oui. Ah, t'as un vestige du passé. Voilà. T'as un tronc d'arbre. Ça date depuis l'exploitation du bois à l'époque, comme tu peux le constater. Et on sait Là, c'est quoi comme bois? Moi je pense que c'est un houppe. Je pense que c'est un houppe. Ouais. Ok. Oh, Bon. c'est bon. Alors là, Cédric, je t'ai fait venir là parce que on a un concentré de plantes carnivores, si tu veux, dans le secteur là. Donc là, on peut voir par exemple la népenthèse. Népenthèse. Voilà. Et on l'appelle aussi gourde du mineur. La gourde du mineur. La gourde du mineur, parce que ça a la forme d'une gourde, quoi, si tu veux. Et on la trouve aussi dans le maquis. Donc celle-ci, c'est une plante carnivore. C'est une plante carnivore. Et comment elle fonctionne? Comment elle attrape Alors là, la particularité de celle-là, c'est que la mouche, l'insecte, les insectes si tu veux, quand ils viennent, moi je veux plutôt te parler de la mouche, elle vient, elle a toujours tendance à aller prendre de l'eau au fond, parce qu'elle a toujours le contenu d'eau. Donc à un moment donné, elle va rentrer dedans là, et tu vois comme tu peux voir la forme, elle a la plante. Donc elle, à un moment donné, quand elle va vouloir reprendre son envol pour sortir, elle aura du mal, toi. Et donc si tu veux, au final, la plante, elle va se... tout ce qui est insecte se décompose dedans, à l'intérieur, avec l'eau. Puis la plante, elle va se nourrir de ça. D'accord. Tous les insectes qui sont à l'intérieur, ça fait un peu son garde-manger. Oui, voilà. Regarde tous les... Mélanger avec l'eau, donc insectes, ça te fait une... Ça se décompose bien aussi. La népenthèse qu'on trouve dans le maquis, est-ce qu'elle ressemble à celle-là? Non, elle sera beaucoup plus petite. Les feuilles, la fleur, ça va être dû au sol. Dû au sol? Ouais. Ah, La richesse du sol. La richesse du sol. Donc voilà comment ça se passe pour la népenthèse, Cédric. C'est bon? C'est bon pour moi. Olé. Ok. Donc là, on va continuer un petit peu, voir un peu plus loin. Voir l'autre plante carnivore. Notre plante carnivore? Ouais. Ah, Cédric? Oui. Voilà l'autre plante carnivore. Ah oui. Je Je la voyais pas comme ça. C'est tout petit, c'est minuscule.
Attention de ne pas marcher dessus. Hein. Ok. Là. Donc là, c'est tout petit, hein, comme je t'avais dit. Donc là, la particularité du Drosera, toi, c'est qu'elle elle va plutôt dégager un genre de liquide. Oui, En fait, c'est elle qui va attraper l'insecte. Toi, soit le moustique ou la mouche, le moucheron. Donc l'insecte, quand il vient dessus, en fait, il est attiré par ce fameux liquide-là. Et sans savoir que le liquide, lui, ça colle. Donc l'insecte, qu'est-ce qu'il fait? Mais à un moment donné, lui, il va se coller là-dessus. Et puis, ben, il ne peut plus bouger. Ok. Donc il se fait piéger, quoi. C'est différent de la népenthès, hein, parce que la népenthès, C'est différent, ouais. elle a besoin de la pluie, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Et celle-ci, elle sécrète une colle. Voilà. Et cette plante carnivore, elle va toujours rester comme ça? Elle reste petite. Toujours petite comme ça? Puis en plus, ils sont en fleurs. Voilà. Donc on va plus trouver en lisière de rivière. Dans le maquis, c'est rare. Toi. Là où c'est humide, quoi. Plutôt où c'est humide. Là, ouais. Ok. Allez. Bon, j'espère que les prêts ils marchent, hein. C'est ça? Ça marche. Je tiens, pont de la source. On a fait le sentier et maintenant on passe sur le pont. C'est ça. C'est très beau. Mais là, on a une magnifique vue derrière nous. Ah ben c'est là où on avait vu le pétrobus tout à l'heure. Hein? Un peu plus haut là-haut? Ah oui. Ok, un beau trou d'eau en plus. À droite ou à gauche? Tout droit. Tout droit. Ah, voilà le fameux pont. Alors le pont Germain. Le pont Germain. Waouh. Donc là, Cédric, hein, moi je voulais, avant qu'on se sépare, je voulais qu'on en parle un peu du pont. Du pont. Pourquoi ce pont s'appelle le pont Germain? Le pont Germain, c'est le nom du monsieur qui a fait, c'est la famille en fait qui a fait ce pont. D'accord. Du temps quand il y avait l'exploitation du bois. Donc ça permettait au fait d'entrer, de couper le bois, de ressortir. Donc voilà, tout ça dans les années fin 50, début 60. Donc si tu veux, là, on l'a rénové en 2003, depuis le passage du cyclone, elle a été emportée quand même. Donc tout était parti. Tu veux, les poutres, on les a récupérées à 500 mètres plus bas. Donc on a refait tout le plaquelage. Et toi, ça fait quoi de rénover ce patrimoine? Disons que ça fait plaisir, quelque part, c'est garder un peu l'historique du patrimoine, de ce qui était dans le temps. Ok, merci beaucoup Thierry pour ces informations et puis pour cette belle balade. Je te rends le vélo parce que moi je vais continuer la suite de mes aventures. J'espère que ça t'a plu. Mais beaucoup. Moi, ça a été un grand plaisir de t'avoir accueilli au parc. Ah oh, olé. Et puis on se dit la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Allez. Hey. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cédric. Allez, tu vas bien? Ça va, impeccable. Ça va. Alors tu es spécialiste des oiseaux ici au parc. Oui, c'est une de mes missions effectivement où je m'occupe beaucoup d'ornithologie, en particulier des cagous puisque je fais le recensement tous les 5 ans à peu près. Mais je m'occupe également de guider des personnes qui viennent du monde entier pour voir les oiseaux de Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et en fait, on a la chance ici au parc, on est un des grands massifs forestiers du sud, on a la chance d'avoir pratiquement tous les oiseaux de forêt humide que l'on peut rencontrer en Nouvelle-Calédonie, ils sont présents ici au parc. Ici au parc. Ouais. Et avant que j'arrive, tu étais en train d'observer, qu'est-ce que tu étais en train de faire?
Alors en fait, on avait 2 cagous déjà qui étaient là autour de nous. Donc, ils se sont un peu sauvés actuellement. Ils parcourent leur territoire à la recherche de nourriture. Mais j'avais aussi également repéré ce tas de graines digérées, qui est en fait les graines que le notou va consommer. Parce que le notou va consommer les fruits dans l'arbre ou dans le pandanus. Et ensuite, il va venir se poser sur un perchoir, généralement toujours le même, pour digérer. Donc c'est comme ça qu'on peut repérer les perchoirs, des notus. J'aurais cru qu'il y aurait un palmier en fait. Non, c'est bien notu. Donc là, probablement que d'ici la fin de la soirée, il va venir ici se poser et passer la nuit. On aura du bol de le voir. On va essayer. Si on ne le voit pas ici, on va parcourir le sentier puis on va essayer d'en trouver un autre. Ok, voilà. Bon, je te suis alors. Allez, c'est parti. Donc en fait, on a 2 moments propices pour observer les oiseaux. Tiens, attends, excuse-moi. Regarde. Ah oui. Voilà un exemple de 2 cagous là, qui sont en train de chercher de la nourriture avant la fin de la journée, avant la tombée de la nuit. Voilà. Donc là, c'est les derniers moments où ils vont se nourrir et ensuite ils vont aller se percher pour passer la nuit. Okay. Donc je te disais, on avait 2 moments propices pour bien observer les oiseaux. C'est le matin de bonne heure au lever du jour. Donc là, tu as tous les oiseaux qui se mettent à vocaliser et à chanter. Et en fin de journée, là comme maintenant, où également ils sont relativement actifs. Donc ça nous permet de les localiser et de pouvoir les observer. Ok, d'accord. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est qu'on va essayer de les attirer également pour qu'on puisse un peu les stimuler en fait, pour pouvoir les observer. D'accord, voilà. Ok. Donc tu me disais les attirer, mais tu vas chanter, tu vas... Non, malheureusement, je ne sais pas imiter tous les chants des oiseaux. C'est un peu trop, ils sont un peu trop nombreux. Non, par contre, voilà, j'ai un petit matériel sur lequel sont enregistrés les différents chants. Voilà. Et ça me permet donc de diffuser et de les attirer. Voilà. Donc certains réagissent très bien, il y en a d'autres qui réagissent très peu, voire pas du tout. C'est un petit passereau qui fait un très joli nid en coupe d'ailleurs, avec une petite mèche qui pend sous le nid. Donc il est très, très vif. Voilà, ils sont un peu excités. Il y en a plusieurs qui tournent autour de nous. Et là au fond, ce qu'on entend, c'est l'oiseau moine. Voilà. Ou polochion moine également. Voilà. Donc lui, c'est un oiseau qui fait partie de la famille des Méliphagidae. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui consomme beaucoup de nectar. Pas seulement, mais beaucoup de nectar. C'est le cousin, entre guillemets, du méliphage noir. Voilà. Le méliphage noir, qui est une espèce rare maintenant, qu'on ne peut observer qu'ici au parc de la Rivière Bleue. Il est peut-être encore au Mont Panier. Donc il y a justement des observations, des recherches qui sont actuellement en cours là-bas. Mais c'est les 2 seules localités en Calédonie où il a été observé. On a pu les voir. Voilà. Okay. Donc ici au parc, on estime la population à moins de 200 individus. Donc ce qui est vraiment très faible et ce qui en fait un oiseau qui est classé en danger critique d'extinction. Est-ce que le méliphage noir, on le trouve ailleurs dans le monde? Alors cette espèce-là, non. Elle est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Il y a 2 autres espèces que l'on trouve au Samoa et à Fidji. Mais le méliphage noir, donc Gymnomysa O'Briana, ne se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie. Okay. Voilà. Qui chante même avant le lever du jour, avant les cagous. Donc dès 4 h du matin, on peut entendre le méliphage noir. Il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Mais ça permet de l'identifier à 100%, voilà, d'être sûr qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas quand on l'entend chanter. Ok. Voilà. Alors, voilà. Ça c'est le méliphage. C'est le méliphage noir. C'est pas exprès le méliphage. Je pense que tu dois réveiller la forêt le matin. Ah, on n'entend plus le matin. Ah oui. Par contre, c'est le chant du matin, ça. Pareil que la grivet, ils ont ça se ressemble, voilà. Bon, bah écoute, on aura essayé à ce point-là, mais on va poursuivre, hein. On va se déplacer. On va se déplacer, puis on va essayer de le voir un peu plus loin. J'entends un... Oui, là, en fait, c'est le sucrier écarlate. Donc c'est le petit oiseau avec la tête rouge, voilà, gris-noir avec la tête toute rouge. C'est un cousin aussi du méliphage noir, donc c'est vraiment la toute petite taille de Méliphagidae. C'est une grande famille, voilà. La famille des méliphages. Donc, qui lui aussi donc, se nourrit du nectar des fleurs. Okay. Voilà. Donc tu as le sucrier écarlate,
tu as le méliphage à rayon gris, qu'on appelle communément le suceur. Tu as la griffe perlée, voilà, qui est la taille un peu au-dessus. Tu as l'oiseau moine, voilà, qu'on entend, Justement. voilà, qui se manifeste. Et le méliphage noir. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est la même famille, les méliphagidae, qui ont la particularité de consommer essentiellement du nectar de fleurs, mais pas seulement. Ok. Voilà. Cédric, oui, regarde. Le voilà, le notou. Tu vois là-bas sur la branche? Oui, je le vois. Voilà, là, il est sur son perchoir, Sur son perchoir. tranquillement. Voilà, donc là, il est en train de digérer probablement les derniers fruits qu'il a consommés dans la journée. Il va probablement passer la nuit là, tranquillement. Parce que là, tu vois, il commence à faire sombre. En plus, il y a une petite pluie qui commence à tomber. Donc, nous, je pense qu'on ne va pas trop tarder non plus. Ah, bah, tu vois, Cédric, hein, la forêt devient silencieuse. On n'entend presque plus rien. Il y a encore quelques oiseaux moines qui s'activent, mais ils vont très vite s'arrêter. Par contre, maintenant, ils vont laisser la place aux geckos, qui eux vont s'activer justement pour chercher leur nourriture durant la nuit. Exact. Parce que là, je dois retrouver Joël pour une observation de nuit, pour observer les geckos. D'accord. Comme il fait frais, je vais aller me couvrir un peu. Oui, je pense que... On se revoit bientôt, hein, parce Oui, que pour les oui, écoutes oui. des Cagoux. Tout à fait. On a rendez-vous, je crois, après-demain. C'est ça. Voilà. Par contre, il faudra se lever de bonne heure, Cédric. Comme le méliphage noir. Comme le méliphage noir. Allez, bon, je te remercie Jean-Marc. Avec plaisir. Allez, bah à bientôt. À bientôt. Allez se couvrir. Eh, bonsoir Cédric. Comment vas-tu? Ça va ou quoi? Eh ben, ça va impeccable. Regarde ce que je viens de trouver. Un gecko. Regarde. Oula, c'est pas un gecko ça, si? Si, c'est un gecko. Il est regarde. énorme. Eh oui. Donc c'est un Sarrasinorum, un gecko géant des Sarrasins. On le reconnaît avec sa bande sombre sous les yeux là. On dirait un petit crocodile. On dirait, ben Ouais. oui, c'est la même famille. D'accord. Un Donc, tu le reptile. reconnais avec ce trait noir sous Exactement, les ce yeux. trait noir. Et là c'est un petit gecko ou il est adulte? Là, c'est sa taille adulte et c'est même une femelle. Comment tu sais ça? Et bien en fait, normalement quand c'est les mâles, il y a les deux testicules qui sont juste dessous là. D'accord. Donc là c'est la femelle. Ok. Voilà. Et tu vois, elle a même la queue, ce qu'on appelle une queue préhensile, elle arrive à attraper les branches et puis elle arrive à se tenir. Et il se nourrit de quoi? Alors il se nourrit d'insectes, il peut se nourrir aussi de petits lézards, de petits geckos. Il suce même les fleurs et il mange même des fruits. Et il vit où particulièrement celui-là? Eh ben, il vit en fait dans la canopée, hein, Mhm. et entre 10 et 15 mètres de hauteur dans la forêt. Comme ce sont des animaux à sang froid, Mhm. en fait ils se chauffent la journée pour ensuite vivre la nuit à la fraîcheur, quoi. Parce que là, D'accord. comme aujourd'hui, il fait très très frais dans la forêt Donc ils emmagasinent la chaleur du Ils- jour pour pouvoir les dépenser la nuit. pour pouvoir dépenser la nuit, exactement. Ouais. Ok. Et sa situation, je veux dire, est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il faut le préserver? Il faut le garder? Alors non, il n'est pas en danger d'extinction, par contre il faut le préserver. C'est une espèce endémique qui vit dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. D'accord, on n'en trouve pas non plus des quantités astronomiques, Mhm. donc il faut vraiment le préserver. Et dans cette forêt, il n'y a que ce spécimen? Non, en fait on en trouve assez régulièrement, tout au long du chemin on peut en trouver. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord, donc c'est-à-dire si on peut aller éclairer pour voir Ben l'autre, écoute, on va continuer, Ok. on va la laisser, on va la remettre sur son Tranquille. petit arbre. Allez. Et voilà. Voilà. Allez, Allez. bonne nuit. Souvent, tu vois, ils se mettent en bout de branche Mhm. et en fait, ils sont à l'affût. Dès qu'il y a un insecte qui passe ou qui se pose, eh ben, ils l'attrapent. Donc du coup, quand tu cherches avec la frontale et puis
quand tu as de la chance, eh ben, tu arrives à les trouver. Ok. Il faut avoir l'œil bien affûté. Hein. Ouais. Et on sait, il y a combien d'espèces dans le parc? Dans le parc, on compte une bonne vingtaine d'espèces. Ah, quand même. À savoir qu'en Calédonie, il y a plus d'une quarantaine d'espèces de geckos endémiques. Wow. Oula, Joël, Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'il y en a un là. Ah ouais, super. Donc ça, c'est un petit Bavaya à bande pâle. Mhm. C'est un petit gecko commun que l'on trouve assez fréquemment dans la forêt. Et Joël, c'est depuis quand tu t'es intéressé aux lézards, aux geckos? Eh bien écoute, il y a une dizaine d'années, il y a des scientifiques, des herpétologues, justement, un Néo-Zélandais, un Australien et un Américain qui sont venus au parc. Les Justement, herpétologues, c'est ceux qui s'intéressent aux reptiles. c'est ceux qui s'intéressent aux reptiles. Et ils sont venus faire un inventaire des reptiles en Calédonie. Et donc ils sont venus au parc de la Rivière-Bleue, ils ont fait tout le sud. Et c'est moi qui les ai accompagnés un peu sur toutes les zones. Et du coup, en les accompagnant, c'est devenu... ça m'a beaucoup intéressé. Puis maintenant, c'est devenu une passion. Donc du coup, dès que je peux, je suis les scientifiques ou même... on vient régulièrement voir les geckos et les lézards en forêt. Oh, c'est cool ça. Bon, bah écoute, Cédric, Ouais. pour ce soir, je crois Ça que c'est y est. bon. Hein, ouais. Ils sont rentrés, il fait Là, trop froid. il se fait un peu tard, ils ont dû rentrer. Ça y est. Ok, bon. Ok. Ben, merci beaucoup Joël pour ce bon petit moment. Eh ben écoute, c'était avec plaisir. Reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Olé, La prochaine fois, on cherchera les lézards. ça 2 marche. jours. Olé. Ok. Et voilà, We Harry, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Dans le prochain numéro, je vous invite à vous lancer sur les traces du Kagou, blason emblématique de notre pays. Allez, à bientôt. Oh, ça monte. Le Tour de France. Ah non, c'est cassé la Le gueule. Tour de France, vas-y. Vas-y, Thierry. Ah